Salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 2 de My Story Princess. Donc c'est parti. Et la dernière fois on s'était arrêté, je crois qu'on avait une femme, je sais pas quoi, qui était venue. Je suis arrivée aussi. Je laisse tomber Pompon sur le coup de la surprise. J'ai perdu l'esprit pour de bon. Ça correspond parfaitement, maîtresse. Vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Il faut que je me réveille. Ce n'est pas un rêve, Belle. Qu'est-ce que vous voulez? Pompon, rappelle-moi ce conseil de Belle. Arrêtez de l'union de Cécilie et de Toshi à l'hôpital universitaire de... Pompon fait la compte de mon naissance, de toutes les écoles où je suis allée, et même de toutes les récompenses que j'ai obtenues. Et elle a été récemment nominée pour être la princesse du bal des neiges. Je ne sais pas trop comment tu y es arrivée, mais félicitations. Ouais, merci. La princesse me prend alors la main et m'attire à elle. Non, de nos anges sérieuses. Comme je t'ai déjà dit, je veux échanger ma place avec toi. On a toutes les deux besoin de ce que l'autre peut nous offrir. Tu as besoin de gagner en popularité et de te trouver un rencard pour la danse des balles des neiges. Et moi, je vais profiter de la liberté de l'anonymat avant de monter sur le trône. Mais je comprends pas. Princesse, pourquoi moi? Mais regarde-toi. De plus, ceci m'a guidée jusqu'ici. Elle me désigne le pendentif qu'elle porte. Il est identique au mien. Où est-ce que t'as trouvé ça? C'est un pendentif d'éclat de lune, un joyau de la couronne du 7e dominion. J'en avais un exactement pareil. C'est parfaitement impossible, il n'est ce que pour les membres de la lignée royale Belle. En plus, la princesse jette un œil à ma jambe et m'a mis un petit rire. J'ai l'impression que notre ressemblance s'arrête au physique. Mais quoi qu'il en soit, c'est une chance unique pour nous d'apprécier un autre mode de vie. Je sais pas trop, j'ai comme l'impression qu'il y a un piège quelque part. La princesse commence à se mordre la lèvre. Eh ben, moi aussi j'ai été nominée pour un titre de mon école, Miss Intergalactique. Mais je suis pas une très bonne élève, et si jamais je rate mes examens, alors le titre me passera sous le nez sans parler des bonnes universités. Je vois. C'est pour ça que j'ai besoin de toi, la petite Jenny. Si tu acceptes de prendre ma place à l'Académie royale d'Exerce et de m'aider à obtenir de meilleures notes, je ferai de toi la fille la plus populaire de ton lycée et je te garantirai un requart pour le bal des neiges. Alors en fait, elle a juste besoin de mon cerveau. Je repense à tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Bon, si ça peut m'aider à me remettre ma vie sur les bons rails, que devrais-je dire? Et si jamais tu ne remplis pas ta part du marché? Fais-moi confiance, Belle. Je risque gros, moi aussi, en faisant appel à toi. Ça, tu l'as dit. Et si jamais je ruine ta réputation? Moi, je sais rien sur le fait d'être populaire. Un peu hésitant, je sors mon portable pour appeler Kazuki. Je pose le téléphone contre mon oreille à personne n'entendre sa voix. Allô? Et Kazuki? Oh, Belle, quelle coïncidence. J'étais justement en train de penser à toi. Kazuki, tu vas jamais le croire. La princesse m'arrache alors le portable des mains. Ce n'est pas le moment de faire ça. Mais j'appelle juste un ami. Maintenant, c'est mon ami. La princesse sourit en me glissant une bague autour du doigt. Mon pyjama se transforme immédiatement en un incroyable uniforme semblable au sien, et mes cheveux se coiffent d'eux-mêmes. Ce qu'il te faut, c'est un peu de cœur, un grand sourire et un petit peu plus d'attirance. Comment t'as fait ça? Elle attrape Pompon en souriant. C'est ma chevalière du croissant. Un autre royaume. Un autre royaume, pardon, c'était une... Quoi? C'est une quoi? J'ai pas ton air. Bon. Elle pose Pompon dans mes bras et me dirige vers la fenêtre. Mes pieds quittent le sol alors que je suis lentement attirée vers le ciel. Attends! Pompon, sois un beau chien et prends soin d'elle. On reste en contact, Belle. D'accord. Un vortex coloré m'entoure, puis tout devient noir.
Bah où? La lumière matinale réchauffe doucement mon visage. Bonjour, maîtresse Ben. J'ouvre les yeux et je vois Pompon qui s'agite oiseusement dans une pièce inconnue. Je me relève, le cœur battant. Où est-ce que je suis? À l'Académie Royale d'Exerce, bien sûr. Princesse, il se fait tard. Je déglutis et cherche phonétiquement autour de moi. Ouvre vite! Je respire dans la salle en remettant de l'ordre dans mes habits. Qui? Ah mince! J'ouvre la porte, j'aperçois un trio de visages familiers. Zéphyr, Pierre et Sheldon s'engouffrent dans ma chambre. Ils vont me reconnaître, non? On dirait que tu viens à peine de te lever. C'est le cas. Les garçons font comme chez eux dans la chambre en bazar, alors que j'avance passer maintenant tout ce qui traîne au sol. Je savais pas que j'allais recevoir de la visite. De la visite? Il éclate de rire tandis que Sheldon se penche vers moi avec inquiétude. Tout va bien, Belle? Que devrais-je dire? J'ai fait un terrible cauchemar. Ce film de radin défunt est venu hanter mon esprit. Alors comme ça, tu as intercepté les signaux satellites et regardé Netflix, hein? Ouais, c'est ça. Après l'accident de labo d'hier, t'as eu la chance de n'avoir fait qu'un mauvais rêve. Sheldon pose alors la main sur mon front. C'est peut-être plus grave que ça, si tu te rappelles même pas qu'on est colocataires. Je me force à sourire alors même que tout mon esprit se met à hurler. Je suis toujours un peu vaille-vape. Je m'écarte de lui et je me remets à ranger la chambre. Oh, ça me fait plaisir de voir que tu ranges un peu pour une fois. Mais on doit être à l'heure pour le jour du sentiment. Le jour du sentiment? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le jour que tu attends impatiemment depuis plus de 3 ans. Ah, soudain, un grand iPad entre dans la pièce et se dirige vers moi. Ah, t'approches pas? Ah mince, c'est quoi ça? Le robot gémit puis se recule avec la tête baissée. Les 3 princes me contemplent avec incrédulité. C'est quoi encore ça? Bon sang. Balaf, viens ici mon grand. Zéphyr me regarde avec suspicion tandis que Balaf frotte son museau contre sa main. Je n'avais encore jamais vu un iPad aussi avancé. On aurait dit que tu le reconnaissais pas. Je te l'ai dit, je suis encore à moitié endormie. Non, Belle. Zéphyr a raison. Cet accident de labo. Je t'ai dit que tout allait bien. Tu devrais aller à l'infirmerie, Belle. Ça a l'air sérieux. Ah! Tu as non seulement oublié que nous étions colocataires, mais aussi le jour du sentiment. Et tu as eu peur de Balaf. Mais... Pas de mais, habille-toi et on y va sur le champ. Le campus est plus grandiose et immaculé que je n'aurais pu l'imaginer. C'est juste incroyable. Il faut absolument que je garde mon calme. Même après tout ce temps, c'est difficile de s'y habituer, n'est-ce pas? Il lève un sourcil du joueur. Et vu la petite taille de ton royaume, j'imagine qu'après cette année, cette vue te marquera. Quel toupet! Que dire après cette situation, elle se sentirait sûrement aussi foncée que moi, non? Pardon? Zéphyr fait un geste pour englober les gros os. C'est ma planète qui a été chargée de la plupart de l'architecture de l'académie. L'esthétique zéphyrienne. Y a pas mieux, non? Ta planète arriérée n'a jamais atteint une telle magnificence. Je lui lance un regard noir. Par Pluton, mais que je plaisante, Belle. Depuis quand est-ce que vous êtes... Ah! Attendez, je recommence. Par Pluton, mais que je plaisante, Belle. Depuis quand est-ce que tu es devenue si susceptible? Elle n'est plus elle-même en ce moment, Zéphyr. Alors que nous traversons le campus, je remarque que la plupart des élèves féminines se retournent sur notre passage. Sheldon, Pierre et Zéphyr doivent être les gars les plus populaires de l'école. Pierre se marmonne alors qu'on passe devant un troupe de groupies. J'aimerais bien qu'elle nous arrête de nous fixer comme ça. Que devrais-je dire? Comment leur en vouloir? Je comprends, mais je pourrais difficilement leur en vouloir. Pierre se lève un sourcil sur le coup de la surprise.
Vraiment. Princesse? Je crois que j'ai un peu dépassé les bornes. Désolée. Pas besoin de t'excuser. C'est juste que tu réserves vraiment tes trucs de drague pour les autres. Alors que je fais de grands enjeux pour garder une des garçons, j'ai trébuché sur le pied de l'une des admiratrices. Ah non! On est la pire en fait. On est censé jouer le rôle d'une princesse et on est la pire. Mais avant que je ne touche au sol, un bras passe autour de ma taille et me retient. En me relevant, je vois que c'est celui de... Ah, je peux choisir! Zéphyr! Bon sang, Belle, c'est vraiment pas ton jeu, on laisse pas? Alors, c'est bon, je crois que j'ai choisi en fait, c'est Zéphyr. Zéphyr, mon crush, Zéphyr. Je tire la langue pour l'infirmière Pearl. Alors qu'elle inspecte ma bouche. Elle trace un peu sur sa chaise roulante puis fouille dans ses dossiers. Il y a déjà eu un cas d'amnésie avec des crustacés, mais avec l'ange de Kraken, à moins que nous deux soient cognés la tête, cette expérience n'aurait pas dû causer de problème. Si on se réfère au Locha de Linnaeus, c'est quoi ça? Non, je ne pense pas. Je crois que c'est plutôt le stress des examens. Elle s'en était jamais inquiétée jusqu'à maintenant. Il est inquiet, en fait, ça pourrait bien être ça. Ne t'en fais donc pas. Oh, d'après le dossier, tu es en retard sur tes injections. Quoi? Je hais les piqûres. Ça ne prendra qu'une minute. Relève ta manche, s'il te plaît. Je déboutonne ma manchette en tremblant. Belle, tout va bien. Je hoche la tête alors qu'il m'observe de son regard doux. Moi aussi, j'avais peur des piqûres. Tu te sentiras mieux si je te tenais la main. Il m'offre sa main en souriant. Que devrais-je faire? Non. De toute façon, j'ai pas assez d'étoiles et puis non. Je ne voudrais pas être un jamais quand il y a main. Il va falloir que j'en dise, vraiment. Merci, Sheldon, mais ça va aller. Bah, contente-toi de me regarder et pas les vies, tout ira bien. Je hoche la tête avec un sourire quand je sens une piqûre. Mon estomac se retourne, je serre les dents de toutes mes forces tout en essayant de garder mon calme. Voilà, c'est fait. Bon, t'as remonté un peu plus. Je déteste être en retard. Pardon, Zéphyr, je suis désolée. Les élèves de l'institution intergalactique remplissent les gradins de l'auditorium qui semblent vibrer d'excitation. Difficile de garder un air blasé avec tout ceci. Je sais même pas ce qui se passe, moi. Bonjour à tous les accessiens. Quoi? Pierre se penche vers moi et me murmure à l'oreille. Ça me fait plaisir de voir le directeur Berexis Merteuil de bonne humeur. En tant qu'ancien élève de Zerx, je sais très bien que vous attendez tous les jours du sentiment avec impatience. Tous les élèves poussent des acclamations et le directeur Merteuil semble rayonner de joie. Le jour du sentiment ne marque pas seulement le début des préparatifs pour le grand bal intergalactique, mais aussi l'ouverture des épreuves des cœurs cristallines. L'auditoire acclame de plus belle. Plus belle, c'est maintenant. Et j'ai fait de même à la fois confuse et curieuse. Une fois cette assemblée terminée, je donnerai les équipes pour la première épreuve, la chasse au trésor. Comme vous le savez, le test de courage peut être accompli individuellement ou en groupe. Un test de courage? Qu'est-ce que ça peut bien être? Enfin, j'espère que vous avez tous bien travaillé sur vos performances pour l'épreuve finale. Ma préférée, le concours de talent. Celui ou celle qui réussira aux 3 épreuves et remportera le plus de points, remportera le trophée de l'éclat de lune céleste. Les professeurs soulèvent le trophée alors qu'une ovation démarre dans l'assemblée. Faites bon usage de votre cerveau, de votre magie et de vos talents. Magie? Un peu étourdi, je suis les garçons jusqu'aux listes des équipes. Super, on est tous dans la même équipe. La plupart des maisons majeures ont été mises ensemble, Pierce. Alors que Pierce hausse les épaules, une voix venue derrière nous me fait sursauter. Princesse Belle, comment vous vous sentez, pardon. L'infirmière Pearl m'a dit que vous souffriez de problèmes de mémoire. Comment devrais-je répondre? Je suis un peu stressée. Je ressens encore un peu de pression. Le directeur fronce ses sourcils et me tapote l'épaule. J'ai entendu parler de cet accident de laboratoire et j'ai vu tes notes d'examen. C'est une jeune fille brillante, mais tu dois te concentrer. Oui, monsieur. Si je peux faire quoi que ce soit pour t'aider, n'hésite pas à me demander. Merci beaucoup.
Il me sourit et retourne se fondre dans la foule. Ça a l'air plus facile que je m'y attendais. Il ne reste plus qu'à m'inquiéter pour la partie magique. J'aurais bien aimé être informé plus tôt. Ça vous tente un petit déjeuner? Brillante idée, je suis mort de faim. Je m'assis avec l'estomac grondant tout en observant les garçons se servir dans leur plat. Je connais pas trop l'étiquette pour ce qui est des repas. Jenna, pour sa part, pose facilement les serviettes sur ses cuisses et lève ses couverts avec révérence. J'observe attentivement chacun ses gestes. Dommage que ce soit une chasse au trésor en équipe. Mais qu'est-ce que tu dis là? En tout cas, on va facilement battre les autres. Oui. Mais je n'aurais pas moyen de briller de moi-même. Quel égo surdimensionné. Moi, c'est pas la chasse au trésor qui m'inquiète. Le plus dur, ce sera de trouver un rencard pour le bal intergalactique. Mes oreilles se dressent. Mais on a trouvé une bonne astuce, non? On n'aura pas à se farcir les snobs du coin. Ces terriens nous changeront agréablement. J'en suis pas si sûre. Cette Akina n'a pas l'air si différente des autres filles pour y gâter. Oui, mais certaines des autres filles ont l'air sympas. Princesse, il y en avait même une qui te ressemblait étrangement. Ouais, mais elle a refusé de venir. Elle avait pourtant l'air vraiment gentille. Surprise, je suis là maintenant. Quel dommage. Ce n'est pas encore trop tard. On peut sans doute trouver un moyen. Tant que je finis pas avec une de ces filles là ou avec Akina, moi je suis content. Ça me semble plutôt sensé. Ça, ils veulent plus Akina. Après le petit déjeuner, j'ai couru retrouver Pompon dans le dortoir. J'ai essayé d'en apprendre plus sur la magie et on dirait que l'université ne souhaite pas partager ses informations là-dessus. Pompon, tu peux contacter la princesse? Bien sûr, maîtresse Belle. Au bout d'un moment, il secoue la tête. On dirait qu'elle est actuellement indisponible. Puis-je vous aider en quoi que ce soit à deux, maîtresse? Nous commençons par voir le cours de la journée. Pompon affiche une projection holographique du campus. Aujourd'hui, vous avez cours de physique, littérature, alchimie. Alchimie? Je n'aurais jamais imaginé étudier ça. Non. D'après le programme, il ne s'agit que d'un cours magistral. Ah, quel soulagement. Je vais donner la carte et me dirige vers mon premier cours. Encore heureux que personne n'ait rien remarqué. Faut juste que je fasse bien attention de ne pas répondre juste à toutes les questions. Je prends une grande aspiration en repensant à tous les regards étonnés que j'ai reçus tout à l'heure. Non, la bibliothèque royale exerce. Je devrais pouvoir apprendre un peu plus sur les épreuves des cœurs cristallins. Je parcours les étagères et trouve un livre nommé Tradition et Triomphe, histoire de l'Académie royale de Xerxes. Tout en lisant, je suis surprise d'apprendre que le trophée est bien plus qu'il n'y paraît. Ceux qui gagnent reçoivent les précieux éclats de mine céleste qui peuvent alors utiliser pour créer une bague de fiançailles. Continue à lire. Ces anneaux sont uniques dans toutes les galaxies. Un seul d'entre eux est créé chaque année. Le temps passe alors que je dévore les pages d'une amie. Je sais que ce pompon vient de se frotter à ma jambe. Maîtresse, il se fait tard. Je suis Pompon qui projette une carte devant nous alors que nous traversons les différents halls. Cet endroit paraissait beaucoup plus accueillant en plein jour. La carte de Pompon s'efface soudain et il se fige en secouant la tête. Pompon, tout va bien? La carte apparaît par intermittence alors qu'il se lève sur ses pieds. Je suis désolée, maîtresse. Je n'arrive plus à accéder à mon système de navigation. Ne t'en fais pas, Pompon. On va trouver notre chemin autrement. Ces grandes portes doivent bien nous mener quelque part. On jouera en rentrant à la maison, d'accord? Pompon aboie et me suit alors que je pousse les grandes portes. Pompon, tu sais de quelle pièce il s'agit? Maîtresse, mon système de navigation. Je prends Pompon dans mes bras car il commence à chanceler. T'en fais pas, Pompon. On va pas faire griller tes circuits maintenant. La pièce est remplie de vieux portraits couverts de toiles d'araignée. Les visages représentés sont tous plus beaux les uns que les autres. Puis je la vois, elle, me fixant du regard depuis son cadre doré. Ma mère.
Ah non, c'est fini. Bon. Je voulais trop en savoir plus. Ça veut dire que sa mère aurait étudié ici. Sa mère, en fait, était galactique. Sûrement. Et, bon, bah, alors, ça va être la fin de la vidéo. On se dit à la prochaine et... La prochaine... Je sais pas quand, en fait. Attendez. Avant de dire au revoir, je pense que le prochain épisode, ce sera pas demain. Demain, je pense que je ne ferai pas de vidéo. Je suis désolée. Dimanche, on aura Fly Forever Loving You. Je suppose donc peut-être lundi, je ferai peut-être le prochain épisode sur Mystery Princess. Donc on se dit à lundi, à dimanche plutôt, et bye.